に奴ら口封じの殺し屋を送り込んできたのか。もうバレてもいいだろう。権力は足が。 Et si le One Piece, depuis le début, se trouve à Marie-Joie, entre quatre murs gardés par Im lui-même, et que l'âge d'or de la piraterie lancé par Roger avait pour but d'inciter le plus de personnes à prendre la mer, non pour trouver un trésor d'or et d'argent, mais les pousser à aller chercher la vérité que cache ce monde. Et c'est quoi cette vérité? Cette vérité dont Im a peur et fait tout pour la cacher, et à n'importe quel prix. Eh bien, permettez-moi d'exposer ma modeste théorie sur la question. Il y a bien longtemps, 800 ans en arrière, deux individus aux caractères différents et pourtant complémentaires se sont rencontrés. L'un d'eux était aussi chaleureux que le soleil. Là où il passe, il illumine les visages, tel l'aube du matin, tel le premier souffle de ce dernier, tandis que l'autre était aussi froid que la glace. Il assombrissait les visages, telles les nuits sombres sans lumière. L'un aimait la liberté inconditionnelle et l'autre le contrôle absolu. Voici Joy Boy et Im. Un jour, ils tombent tous les deux sur une créature venue d'ailleurs, unique en son genre. Ébahis lorsqu'ils découvrent que cette créature est capable d'exaucer n'importe quel vœu. Joy Boy voit en elle son rêve d'un monde libre où chaque homme est joyeux. Im voit en elle l'instrument qui lui permettra de dominer le monde et le contrôler, car c'est ainsi que le monde doit être, c'est-à-dire sous contrôle. Deux caractères, deux visions différentes. C'est ainsi que débute la plus grande bataille et la plus longue de l'histoire sur un simple désaccord. Im rallie les 20 rois les plus puissants de leur époque en leur promettant une part du pouvoir. Quant à Joy Boy, rallie les personnes qui croient en lui. La première bataille éclate à l'aube d'un nouveau monde. La bataille fait rage, la victoire se dessine pour Im, tandis que la défaite ouvre ses rideaux pour Joy Boy. Mais à cet instant, en l'espace de quelques secondes, lorsque celui qui représente la chaleur du soleil et celui qui représente la lumière des ténèbres croisent le fer, tous les deux eurent une vision entrouverte du futur où l'on y voyait Im sur le toit du monde. Joy Boy s'éteindre avec la lumière du soleil et une troisième silhouette renversant Im. Cette troisième personne ressemble beaucoup à Joy Boy, mais c'est pas lui puisqu'il se voit mort. Joy Boy comprend ce qu'il doit faire pour préparer la venue de cette personne. Dans un moment d'inattention offert par le destin, il entre en contact avec la créature, il lui ordonne deux choses. 1. De faire en sorte que les désirs des hommes soient emprisonnés dans des fruits qui poussent dans des arbres. Lorsque ces fruits sont ingurgités, le désir se réalise. Et deuxièmement, il lui demande, une fois sa mort arrivée, sa volonté et son esprit doivent être placés dans un des fruits jusqu'au jour où la personne attendue naisse et hérite de sa volonté. En réponse, Im ordonne à la créature de maudire quiconque mange de ces fruits. Une malédiction le suivra jusqu'à la fin de sa vie. Et quoi de pire que d'être privé de la surface qui compose 80% du monde de One Piece, c'est-à-dire la mer. Avant son dernier souffle, Joy Boy informe ses alliés de la vision qu'il a eue. Il leur donne une mission de la plus haute importance. Il leur demande de graver l'histoire de ce qui s'est passé sur des pierres indestructibles pour empêcher Im de modifier l'histoire en la manipulant. Et pour que les générations suivantes puissent avoir une trace de ce qui s'est réellement passé et les prévenir de l'arrivée de celui qui fera tomber Im. Il demande également à ses alliés de rajouter à leur nom l'initiale D. Donc, tous ceux qui s'appelaient Monkey, Portgas, Marshall, etc., ils devaient rajouter à leur nom l'initiale D afin que leur descendance puisse se reconnaître et se préparer à l'avenue de la personne qui fera tomber Im et pour lui prêter main forte dans cette mission le jour de la grande bataille finale. Et comme vous l'aurez compris, cette personne que Joy Boy, Lady, Roger, Shanks et Barbe Blanche attendent, c'est Luffy. Mais attention, Luffy n'est pas Joy Boy, il a juste hérité de son pouvoir et son apparence. Car ils ont le même caractère, la même personnalité, ils se ressemblent. Et c'est pour ça que la volonté de Joy Boy placée dans un fruit l'a reconnu et l'a choisi. Et pour finir, Im et Joy Boy sont deux faces de la même pièce. Ils sont inséparables, comme le soleil et la lune. Ils s'opposent mais se complètent. Comme il n'y a pas de lune sans soleil, il n'y a pas de Im sans Joy Boy. La lune l'a remporté sur le soleil, ainsi le monde est plongé dans l'obscurité de l'éclipse, car la lune a osé se mettre devant le soleil. Mais la grande bataille finale, menée par Luffy au chapeau de paille, viendra dissiper l'éclipse, ainsi l'aube se lèvera à nouveau sur le monde.